Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, ça va être les amours d'automne. Donc c'est le Fall Love Tag. Donc on le voit beaucoup sur les chaînes anglophones. Et pas du tout en France en fait. C'est vrai qu'on a fait les favoris de l'été, mais c'est vrai que personne n'a fait donc ses favoris pour l'automne. Donc on va appeler ça amour d'automne. Voilà, je traduis du tag. Par contre non, ça va être version freestyle. C'est-à-dire que je vais pas faire les questions. Parce que les questions me parlent pas trop. J'aime pas trop. Moi j'aime bien être libre, vous le savez. Donc je vais faire en version un peu freestyle. J'ai essayé de pas prendre trop de trucs. Donc je pense que j'ai pas trop exagéré. Franchement, j'ai pris que quelques trucs. Ouais, j'ai pas exagéré. Là, je suis fière de moi. Et on va essayer de pas faire une vidéo trop longue. Donc je sais qu'elle va être longue. Déjà, je vous dis d'avance. Je m'en excuse si ça vous dérange. Mais on va essayer de ne pas faire trop long non plus. Alors, je ne sais guère par quoi commencer. Donc, on va commencer par des produits donc, pour les yeux. Donc, je ne vais pas vous montrer vraiment les palettes, etc. Parce que il ne va pas avoir une palette en général. Je pense que je vais piocher chez MAC, chez Kiko, chez tout le monde. Voilà, je vais piocher à gauche et à droite. Par contre, il y a un duo. Je sens que je vais pas mal l'utiliser. Parce que j'aime bien l'utiliser pendant cette saison. C'est un duo de chez NARS. Et j'ai l'impression que vous me voyez bleu, non? C'est bizarre. Donc c'est un duo de chez NARS. Attendez, je vais me rapprocher peut-être un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que vous voyez bleu. Donc c'est le Rajasthan. Donc c'était d'une édition limitée. Donc je vais ça rien que je vous montre parce que je pense pas que vous pouvez les retrouver. Mais juste vous montrer les couleurs. Vous pouvez retrouver dans d'autres marques. Donc là on voit pas trop la beauté de la chose, mais c'est trop magnifique. Donc ça c'est un espèce de marron taupirisé avec un noir un peu bleuté en fait. Je sais pas trop ce que ça donne en caméra, mais c'est juste trop beau. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon make-up des yeux aujourd'hui. Donc voilà. Et je sens que j'ai pas mal l'utiliser. Donc j'ai dit que je parlais pas trop. Faut que j'arrête. Donc je vais aussi je pense utiliser deux j'allais dire deux pen pots, c'est pas deux pen pots. Donc déjà c'est un aqua cream de chez Make Up Forever et c'est le numéro 1. Donc c'est un gris métallique que j'adore. Voilà. Ça pue un peu mais mais voilà, c'est dans cette période-là, j'aime bien me faire un peu des smokies, un peu gris, noir, marron. Ouais. Je sens que vous allez me voir avec pas mal de smokies. Donc, ouais. Donc, je pense que ça, je vais pas mal l'utiliser. Soit qu'en bas, soit tout seul. Et un autre aussi que j'adore, que j'ai pas beaucoup mis cet été, c'est le Vintage Sélection. Donc, c'est un pen pot de chez MAC. Mais donc, c'était une édition limitée. C'est un rose. C'est un rose poudré. Magnifique, magnifique. Il va super bien en fait avec mes yeux. Je kiffe. Tout simplement, je kiffe et je le surkiffe. Ensuite, donc ça c'était pour les yeux. On va passer on va passer au teint. Ah non, attendez, les yeux, j'ai pas fini, excusez-moi. Pour les yeux, il y a un mascara. Par contre, c'est avec le mascara mystère. Parce que je vais en faire une vidéo là très prochainement dans les jours qui arrivent. Vous allez voir une vidéo sur ce mascara. Je vais juste vous le montrer comme ça sans que vous voyez trop ce que c'est. Donc oui, il est vert. Et c'est genre the best of the best. En fait, il a détrôné mon Colossal et il a détrôné mon Volumissime de chez L'Oréal. Et vous savez à quel point j'aime mon Colossal et mon Volumissime de chez L'Oréal. Make Up Forever, MAC, etc. Ils n'ont pas réussi à les détrôner. Même le Lash Blast là, de CoverGirl, j'ai pas compris son succès. Mais bon, bref. Mais celui-là, les filles. Attendez, faut pas que je vous montre c'est quoi. Mais celui-là, les filles, c'est une tuerie. Il est trop bien. Moi, je le kiffe. Après, c'est avec mes cils. Bon, là, vous n'allez rien voir ça. Hein. Mais il est juste génial. Donc, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, il faudra patienter. La suite au prochain épisode. Au niveau des yeux, ça y est, c'est bon, j'arrête. On passe au teint. Au niveau fond de teint, et je vais continuer. Bon, je ne le porte pas actuellement. Là, en fait, je porte qu'une BB cream et c'est tout. Et j'ai mis une BB cream et j'ai mis donc une poudre que je vais vous montrer après.
Et c'est tout. Donc je sais pas trop ce que ça donne. À vous de me dire. J'ai l'impression de ressembler à un vampire. Pas à cause du look, mais à cause de ma peau. J'ai l'impression d'être blanche bleue. Blanche bleutée. Donc je sais pas si c'est la caméra ou la luminosité qui fait ça. J'espère que je vais pas avoir une vidéo pourrite. Enfin bref. Donc je vais continuer avec mon Aquavita Lumière. Vita Lumière Aqua, excusez-moi, de chez Chanel. Donc si jamais vous voulez avoir plus de détails, je mets le lien de la vidéo par ici. Voilà, vous saurez tout ce que j'en pense. Je vais continuer, voir un peu comment ça évolue. Je l'ai utilisé en fait printemps-été. Donc je sais pas ce que ça donne en... Voilà, pendant le temps où il fait froid, etc. Je sais pas ce que ça va donner. Donc je vais voir comment ça va évoluer. Si ma peau va pas avoir besoin de quelque chose de, je sais pas, de plus hydratant ou de plus couvrant ou je ne sais guère. Donc je vais continuer avec ça et on va voir ce que ça va donner. Au cas où je sens que je vais ressortir. Alors quand je l'ai ressorti, pourtant il est rangé dans mon make-up, mais ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et c'était mon Archer Glow. Donc avant de découvrir le Chanel, c'était mon fond de teint préféré. Et je l'aime toujours, hein, c'est parce que Chanel c'est devenu mon préféré. Mais j'aime tous mes enfants. D'accord? On a tous des petits chouchous. Mais je kiffe celui-là, c'est le NARS. Bon, des fonds de teint j'en ai 10 000. Hein. Donc, mais je vais utiliser le NARS. Donc j'ai l'impression de ne pas être très cohérente, c'est pas grave. Donc c'est le NARS Sheer Glow, hein, je vais vous le dire enfin. Donc moi c'est la couleur Santa Fe. Pareil, j'avais fait une revue, je vous mettrai le lien par ici. Et voilà, donc ça c'est un peu plus couvrant, c'est un peu plus glow que l'autre. Même si le Chanel donne un teint un peu lumineux aussi. Celui-là il est un peu plus glow mais pas non plus gras, etc. Donc enfin, je vous ai fait une revue, donc allez la voir. Donc ça va être mes deux fonds de teint pour cet automne. Si je change pas d'avis. Mais je pense que non, je pense que je vais vraiment rester sur cela. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer un truc en base. Donc ça va être la base de chez Laura Mercier. Oui, je sais, je fais des grands sourires quand je parle de Laura Mercier. Parce que c'est une marque qui me fait rêver, moi. Je sais pas pourquoi. Je kiffe. Enfin, j'ai pu tester quelques produits en échantillon. Hein. Ça me convient parfaitement, moi j'aime bien, je pense investir dedans. D'ailleurs, donc ça c'est un échantillon, enfin une miniature, appelez ça comme vous voulez, de chez Jolie Box, excusez-moi. Et c'est super marrant parce que c'était au mois de quand? C'était le mois d'août ou le mois de septembre? Bah non, le mois de septembre. Je sais plus c'était quelle Jolie Box, je crois que c'est la Jolie Box d'août. Et ben ce mois-ci, j'avais prévu de l'acheter en fait celui-là. C'était prévu dans mes dépenses. Donc j'allais aller l'acheter vraiment en grande taille. Et quand j'ai ouvert ma jolie box et que j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est trop fort. Ça fait que du coup j'ai pas eu besoin de l'acheter, ça m'a fait une dépense en moins. Je me suis dit je vais d'abord utiliser ça et quand je l'aurai fini j'achèterai tout simplement. Par contre moi j'allais acheter la base en fait sans gras, donc oil free. Mais finalement celle-là elle est très bien, j'ai pas besoin d'une base sans gras, celle-là elle est très très bien. Donc ma base Laura Mercier qui est vraiment, vraiment géniale. Moi j'aime beaucoup. Comme correcteur, donc je pense tourner avec ces deux là. Donc mon nouveau correcteur favori que je kiffe, que j'adore. Et je vous ai montré dans un haul. Excusez-moi, je commence à être malade, c'est génial. Donc c'est le Glamouflage. Attendez, je vais sortir de son truc. De chez Hard Candy. Donc qui se trouve comme ceci. Donc c'est de Hard Candy, c'est le Glamouflage. Donc moi c'est la couleur Medium 313. C'est genre the best of the best. Moi je kiffe. J'aime bien l'emballage, j'aime bien l'effet qu'il fait, j'aime bien la couvrance. Il fait pas trop épais. Je vais pas vous en faire la revue là maintenant, je vous en ferai une vidéo à part. Mais c'est genre trop bien. Moi je le kiffe. Donc je pense utiliser celui-là en anti-cerne. Vous pouvez aussi l'utiliser en correcteur, mais moi je pense plutôt l'utiliser en anti-cerne. Et en correcteur, je vais ressortir ma palette de chez Make Up Forever. Donc autant en profiter hein, avec tous les correcteurs que j'ai. Donc voilà, donc je pense que ça va être ma palette de correcteurs et ça va être mon anti-cerne. Ça c'est juste trop bien aussi. Dites-moi si vous en voulez une revue. Ouais. Il faudra peut-être que j'en fasse une revue depuis le temps que je l'ai, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va quand même, j'ai l'impression d'aller vite, hein, non? C'est génial. Pour une fois, je m'améliore. Ensuite, comme bronzer. Alors, des bronzers, j'en ai pas mal. Hein. Ça, le dernier bronzer que je vais acheter, c'est le Laguna de chez NARS.
et après, basta, stop, il faut que je les finisse. Parce que j'ai le Hoola, j'ai le Refine Golden de chez MAC, j'ai celui-là, là, le délice au chocolat, je sais pas quoi, de chez Bourjois. J'ai donc celui que je vais vous montrer. J'ai quoi d'autre? J'ai celui de chez Rocher, là, de poudre 3 soleils. J'ai une poudre de terracotta là, de chez Guerlain. Enfin bref, j'ai là les bronzers, faut que j'arrête. Mais là, je vais utiliser celui-là de chez Chanel. Donc c'est le Soleil Tan de Chanel. J'ai du mal à parler, c'est génial. Je vous montre un peu comment ça se présente. Donc c'est un peu... en fait, c'est un bronzer mousse crème, mais avec un fini poudré. C'est un peu délicat à définir. Mais c'est juste the best of the best. C'est mon bronzer préféré avec le Hoola. Mais je sais pas en fait ce qu'il va donner quand je vais être très pâle. Je suis déjà très pâle comme vous pouvez voir. J'ai l'impression d'être un vampire. Là j'ai l'impression d'être blanche. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Enfin bref. J'ai pas mis de bronzer si vous posez la question. Enfin bref. Celui-là c'est vraiment mon préféré. Je l'aime beaucoup. Donc ouais. Donc je viens juste de remarquer que quand même je me la pète un petit peu. Je vois dans les marques que j'ai choisies. Les marques NARS, Make Up For Ever, Chanel, Laura Mercier. C'était pas fait exprès, excusez-moi. Serena sort de ce corps. Serena sort de ce corps. Ensuite, oui je passe du coq à l'âne. Je suis désolée, je suis pas seule dans ma tête, c'est pour ça. Donc on va arrêter là le délire. Donc ça c'était ceci, ça. Comme poudre. Donc c'est la poudre de chez Laura Mercier que je vais acheter dès que j'ai fini celle-là. Donc pareil, je l'avais vu dans la Jolie Box. Franchement les filles, la Jolie Box, mais c'est moi. Les produits sont trop bien. Donc ça c'est la poudre, c'est comme c'est une poudre HD si vous voulez de chez Laura Mercier qui est géniale. Je l'adore et je la préfère au Make Up Forever. J'avais la poudre HD de chez Make Up Forever que j'avais revendue lors d'une vente. J'avais gardé celle de chez ELF que j'avais préférée à celle de Make Up Forever. Et celle-là, je la kiffe. Donc je sens que je vais l'acheter. Je vais acheter ça avec la base. Bon, ça va pas être pour tout de suite. Hein, j'en ai encore pour un petit moment. Donc on va faire des économies. Donc ça, c'était pour le teint. Après, pour ce qui est des blushs, j'ai sélectionné 4 blushs. Après, honnêtement, je pense que c'est... Voilà, à mon avis, c'est les blushs que je vais vraiment utiliser pendant cette saison. Après, bien sûr, je vous ai pas encore fait la vidéo de mon rangement make-up parce que j'ai eu des petits soucis techniques au niveau de l'organisation. Donc, je vais m'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire la vidéo. Mais quand je vais vous faire la vidéo, vous allez voir que j'ai beaucoup de blush. Et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte avant d'avoir fait une organisation make-up en fait. Depuis que j'ai tout mis ensemble, etc., j'ai une vision un peu plus globale de tout ce que j'ai. C'est beaucoup mieux que quand c'est étalé un peu partout. Et j'ai beaucoup de blush. J'ai trop de blush en vérité. Il faudrait que je me calme. Donc là, ça y est, j'achète plus de blush. Enfin bref. Donc c'était pour dire que je pense que je vais utiliser ces 4 là. Après, j'en ai tellement que je sens que je vais faire des infidélités. Donc il y aura toujours et encore mon blush crème de chez NYX. Ça depuis que j'ai fait ma chaîne. Je vous en parle tout le temps. Donc c'est pour ça que j'arrête de vous en parler parce que je vous saoule. Mais c'est le blush glow donc de chez NYX. Ça fait méga super longtemps que je l'ai. Et regardez, il y a juste un léger creux. Il me reste encore tout ça quoi. Il y a vraiment un léger creux. Et c'est genre le blush que je mets le plus souvent. Donc ça vous dure une éternité. Donc ça, en plus ça fait super beau quand t'es un peu pâle, enfin quand t'es un peu blanche. Enfin ça va à tout, non mais je dis n'importe quoi, je raconte que de la merde. Non, ça va vraiment à toutes les couleurs de peau. Même si vous êtes mat, voilà. Ça c'est la couleur qu'il faut à tout le monde. La couleur glow de chez NYX. Il la faut à tout le monde. Vous m'avez compris. Ok. Ensuite, restons concentrés. Pour les jours où je voudrais un peu... soyez un peu corail, rose, vous voyez, donner un peu une bonne mine, mais que ça soit un peu plus voyant. Désolée, c'est encore une édition limitée. C'est le Bite of an Apple de la collection Venomous Villain de chez MAC. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner. Oh là, il paraît super fluo. Non, il est super beau. C'est genre the best of the best. C'est un de mes blushs préférés. Je le kiffe trop. Voilà.
Enfin, je sais pas ce que vous voyez. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans mon retour vidéo, et ben ça donne pas la même chose que quand je vous mets la vidéo. C'est-à-dire, par exemple, là, quand je montre, et ben j'ai l'impression que vous voyez rien. Ça fait rose pâle, etc. Alors que c'est un rose foncé. Et je suis sûre que quand je vais faire le montage, que je mette la vidéo, et ben vous allez voir la vraie couleur. J'ai remarqué qu'on voyait mieux quand je postais la vidéo que sur mon retour vidéo. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais bon, c'est pas grave, je me comprends. Ensuite, ouais, en fait j'ai déconné. Je vous ai mis pas mal de choses limitées. Bon, m'en voulez pas, j'ai pas fait exprès. Franchement, j'ai même pas réfléchi. Donc c'est parce que c'est encore un blush en édition limitée. Mais bon, en même temps, c'est mes favoris. J'ai pas dit vos favoris quand même. Donc c'est le Prime and Proper. C'est la collection Give Me Liberty of London. Oh, comment j'ai kiffé cette collection, c'est un truc de ouf. Et c'est genre the best of the best. C'est un marron. C'est un marron rosé. Donc je le porte actuellement. Vous allez rien voir. Là c'est sûr que vous allez rien voir par contre. Même en caméra montage ou etc. Ouais, je sais pas. Enfin, je le porte actuellement. Après, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je l'ai mis au fait en petite dose, mais je l'ai juste. J'ai vraiment concentré sur le haut de la joue. Donc, ouais, je sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. Enfin bref, il est juste génial. Il est super naturel. Enfin, moi, j'ai mis un peu la dose quand même. Mais il fait super naturel. Il est marron doré. Donc, c'est bien quand vous voulez pas faire de contouring. Voilà, j'avais envie d'avoir des joues un peu plus, d'affiner un peu plus mon visage, mais sans devoir faire tout un contouring. Et ben vous allez juste en appliquer et ça fait les deux à la fois. C'est-à-dire que ça vous fait un petit contouring et en même temps ça vous donne un petit teint rosé comme ça. Ouais. Moi je kiffe ce blush, c'est un truc de ouf, je le kiffe, je le surkiffe. J'espère qu'ils vont le ressortir dans une prochaine collection. Bref, c'est toujours, en fait, c'est dans le même style de Prime and Proper, c'est le Warm Soul donc de chez MAC. Ça c'est le dernier. Donc, Warm Soul de chez MAC. Donc là c'est un Mineralize par contre. Donc il est un peu plus irisé. Mais pareil c'est un espèce de marron rosé mais irisé. Donc ça c'est bien pour éviter de mettre du highlighter. Pareil vous mettez... Voilà j'ai pas illuminé parce que la BB Cream elle illumine tout seul. Oui, je vous ai dit au début de la vidéo, je sais pas, mais c'est la BB Cream de chez Garnier que j'ai mis. Donc, pour l'instant, je teste et après je vous ferai la revue. Je pars dans tous les sens, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Ensuite, donc ça c'était pour le teint. Maintenant pour les lèvres. Donc vous avez pu voir que là je vous ai un peu annoncé la couleur de cet automne, ce que ça va être mon look. Voilà, ça va être des lèvres à croquer. Donc j'ai sélectionné, j'ai pas pris les glosses parce que les glosses c'est pas franchement j'ai pioché là et là quoi. Les glosses il va pas avoir un ou deux qui vont ressortir du lot, mais c'est plutôt des rouges à lèvres. Donc encore une édition limitée, donc mais je vais vous la montrer vite fait. C'est de chez MAC toujours, c'était la collection Wonder Woman et c'est la couleur c'est le Lip Glass Athena's Kiss, donc le baiser d'Athéna. Et donc c'est comme un rouge à lèvres façon gloss en fait. Voilà. Mais ça donne un effet rouge à lèvres vraiment sur les lèvres. Donc c'est un fuchsia qui tire légèrement vers le violet. Trop magnifique. Il va super bien. Et depuis que je me suis foncé les cheveux, eh ben, ça fait d'autant plus joli je trouve. Donc ça va être celui-là. Ensuite... Donc je les prends au hasard. Donc ça va être toujours... Voilà, ça va être pratiquement... Non, ouais. Il y a beaucoup de MAC quand même. Donc là, ça va être le Viva Glam Cindy de chez MAC. Qui se trouve comme ceci. En fait, je l'aime bien. C'est parce que c'est un rouge. Mais c'est un sheer en fait. C'est... vous voyez, c'est pas non plus pétant en fait. C'est assez léger. Voilà, c'est un rouge assez léger. Donc quand vous voulez vraiment mettre de la couleur mais que vous voulez pas vraiment que ça fasse non plus comme par exemple comme là, il est juste génial. Moi j'adore celui-là. Donc franchement les filles, moi cet automne ça va être lèvres rouge ou rose fuchsia. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. Ensuite, on va passer au... Donc c'est encore une édition limitée mais, il y a un mais... Moi je l'avais acheté sur All Cosmetics Wholesale et j'ai vu qu'ils le vendaient encore, donc vous pouvez encore l'acheter. Donc c'est de la collection D-Square.
Ouais, je sais, j'ai un accent de ouf. Cette fois-ci, c'est un rose... je sais pas trop comment décrire. Un rose... rose, pas bordeaux, mais... Là. C'est un rose foncé. Un peu framboise, voilà. C'est un framboise foncé, je dirais. Je sais pas ce que ça donne. Mais pareil, il est juste trop beau. Je kiffe. Vous mettez juste par exemple All That Glitters, donc qui est un petit peu rosé. Ou enfin n'importe quel fard. Un fard légèrement rosé, mais pas trop parce que c'est quand même assez foncé. Vous en mettez juste un petit peu, vous faites un trait d'eyeliner. Ou vous n'êtes même pas obligé de faire un trait d'eyeliner, vous mettez juste ça sur les lèvres. Avec un peu de mascara, ça fait un peu pin-up. Ça fait super joli, moi j'adore. Ensuite, un autre rouge à lèvres de chez MAC. Donc là, c'est la couleur mer. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Donc c'est pour changer un petit peu. Voilà, il est genre trop beau. Donc il va paraître foncé, mais il fait pas aussi foncé quand vous l'appliquez en fait sur les lèvres. Ça fait un peu, c'est comme un nude rosé, mais un peu plus intense qu'un nude. Voilà, je sais, c'est pas très logique. Mais là, il va falloir que je fasse des swatchs de mes produits. Je les poste sur mon blog pour que vraiment que vous ayez une idée, parce que je me rends compte que en vidéo, vous n'avez pas vraiment un bon aperçu des choses. Il faudrait vraiment que je trouve du temps pour faire des swatchs de mes produits. Comme ça, je peux vous renvoyer par exemple sur mon blog et c'est plus facile pour vous, quoi. Voilà. Donc ça, c'était mer. Ensuite, de chez NYX, c'est le Diamond Sparkle Lipstick dans la couleur Sparkling Salmon. Donc salmon saumon. Je vous ai déjà montré lors d'un tuto. J'essaie de me souvenir le tuto. Je crois que c'est le premier tuto série chaud que j'avais fait. Merde, je me suis mis du rouge. C'était génial. Ouais, enfin, je me rappelle plus c'était quoi que j'avais fait. Et en fait, c'est celui-là. Donc c'est un rose un peu saumon en fait. Avec des reflets un peu irisés. Voilà. Et il est genre trop beau. Je trouve qu'il me va... Enfin, sans vouloir me la péter. Je trouve qu'il me va super bien. Il me fait vraiment de belles lèvres. Ouais, je trouve que vraiment il me fait des belles lèvres et qu'il va bien avec moi. Voilà. Avec ma carnation, mes cheveux, etc. Je trouve que ça fait vachement joli et que ça met vraiment bien en valeur mes lèvres. Donc ça, c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, mais voilà, qui fait quand même assez sensuel. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. Donc oui, il fait peur. Par contre, il paraît un peu plus rouge vif, alors que c'est plutôt ce qu'on appelle un peu couleur cerise noire, ou c'est un rouge bordeaux, mais voilà, c'est pas un rouge pétant, quoi. Je sais pas comment vous dire. C'est en fait, je vais vous montrer, ça va être plus simple peut-être. Donc c'est un rouge de chez Sleek. Un rouge à lèvres de chez Sleek. Donc c'est Sleek True Color. Donc je l'ai acheté il y a très longtemps. Donc c'est la couleur Cherry. Donc Cherry en anglais, donc ce qui veut dire cerise en français. Je vous fais un petit cours d'anglais au passage. Donc voyez ce que ça donne. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu rouge, enfin cerise noire, tu vois, cerise foncée. Bon, mais après ça fait pas aussi foncé. Hein. Attendez, j'en rajoute peut-être un petit peu. Il est genre trop beau. Ah, il est trop magnifique. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Donc c'est assez petit. Mais comment c'est hyper méga pigmenté. C'est un truc de ouf. C'est méga pigmenté ce rouge à lèvres. Et il est genre trop beau. Enfin moi j'aime bien. Après il faut oser. Il faut oser. Je sais pas si tout le monde peut oser. Bon par contre, hein, les jeunes filles, ne mettez pas ça hein, pour aller à l'école. On est d'accord. J'ai pas envie d'être responsable. Voilà. Hein, non. Faut m'écouter. Faut pas mettre ce genre de rouge à lèvres quand vous allez à l'école. Okay. Donc bien sûr, je vais utiliser mon gel douche de je sais pas combien de millilitres là à la noix de coco. Mais j'ai décidé de me faire plaisir. Donc c'est le Snow Fairy. Donc c'est le Fée des neiges. Pourquoi? Parce que ça m'a fait rire. Je sais pas si ça vous fait rire. Mais moi, ça m'a fait rire. C'est que, enfin là je l'ai secoué donc vous n'allez pas le voir, mais genre j'ai utilisé que ça. En fait j'ai utilisé que ça. Ça fait qu'il me reste tout ça. À savoir que ça c'est un gel douche que Lush fait, mais qui sort qu'à Noël.
que pendant les fêtes de Noël. Et c'est tout. Dans l'année, tu peux pas l'avoir. Donc moi, j'avais acheté donc celui-là de 500 grammes. Voilà. Que j'avais mis de côté. Et je l'ai pratiquement pas utilisé. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il me reste plus. Je me dis, mais s'il ne reste plus, comment je vais faire? Parce que je le kiffe trop. Je me suis dit, voilà, je peux pas attendre 1 an pour le racheter. Donc je l'ai utilisé que quelques fois pour me faire plaisir, etc. Et là, je me rends compte qu'on est quand même mi-septembre et j'ai utilisé que ça. Et que genre, il va ressortir là au mois de novembre, parce qu'il sort un peu avant Noël. Donc d'ici novembre, il va ressortir, donc genre dans un mois. Ouais, dans un peu plus d'1 mois. Donc je me dis, bon, bah, pourquoi pas le finir quand même, hein? Maintenant, tu peux l'utiliser. Donc c'est un peu con, je l'ai acheté pour rien en gros, parce que je ne l'ai pas utilisé. Enfin bref, encore une fois, je parle trop, je ne sais pas. Je suis désolée les filles, s'il y en a qui ça dérange que je fasse de grandes vidéos. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à fermer ma gueule. Je ressens tout le temps le besoin de raconter ma life. Parce que j'ai l'impression que par exemple si je vous dis, bah voilà, je vais prendre ça, le gel douche de nanana, je vais prendre ça, nanana, je vais prendre ça, j'ai l'impression que c'est pas intéressant en fait. J'ai l'impression que c'est assez monotone. Donc je sens le besoin de raconter ma life pour que ce soit un peu plus vivant. Mais du coup ça fait des vidéos très très longues. D'ailleurs c'est pour ça à chaque fois je vous dis que je vais faire une vidéo courte et à chaque fois bah, on se retrouve avec une vidéo d'une demi-heure. Donc c'est pour ça que je vais arrêter de dire que je vais faire des vidéos courtes. Comme ça vous n'allez pas être déçus. Mais voilà, donc j'espère que ça ne va pas trop saouler. Sinon regardez-moi en plusieurs chapitres, hein, genre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là et puis hein, le tour est joué. Comme ça, vous pourrez me voir tout au long de la journée. Faites-le 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Non, 10 minutes à midi et 10 minutes le soir. Tout au long de la journée, vous m'avez à vos côtés. Ah, ça rime. Je vous ai dit poète dans l'âme. Enfin bref. Donc ça, il faut que je le finisse. Et il sent trop trop bon. Il sent le chewing-gum, mais un peu trafiqué quand même. Voilà, c'est chewing-gum trafiqué, mais il sent trop trop bon. Ah, je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, pareil, les shampoings, j'en ai tellement 10 000 que je suis en train de tester, etc. Je ne vais pas vous montrer de shampoing en particulier. Je pense m'acheter Moroccan Oil au mois de décembre, je pense. Je pense que d'ici décembre, j'aurai fini tous ces shampoings-là, parce que là, j'en ai trop, c'est plus possible. Mais je reste toujours avec ma Moroccan Oil, ma huile, en fait. Ma huile. Mon huile. Donc, qui est genre une tuerie. Qui est une tuerie, que j'adore. J'allais m'acheter... celui de chez la marque Macadamia, parce que je me suis acheté le masque, oui je sais, et mais finalement non, je peux pas, je le kiffe tellement que j'ai peur d'être déçue avec les autres marques, donc voilà, ça il est juste trop bien. Il faut vraiment continuer à prendre soin de vos cheveux. L'été est fini, ils ont quand même souffert du peu de soleil qu'on a eu, et je sais pas si vous êtes partis en vacances, etc. Donc il faut continuer vraiment à prendre soin de vos cheveux, parce que là, comme je dis, là l'automne, c'est la transition entre l'été et l'hiver. Donc on va passer du chaud au froid et ça peut faire des dégâts. Et même au niveau de la santé. Donc faites attention à votre santé les filles. Je vous dis ça parce que je suis en train de tomber malade. C'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer. Enfin, pas qu'à m'exprimer, mais ça vous avez l'habitude. Mais je sais pas, je suis un peu à l'ouest. Ensuite, niveau parfum, j'en ai plusieurs. Mais je pense que celui-là que j'ai beaucoup utilisé, ça va être celui-là. Je l'avais acheté à 10 € pendant les soldes à Sephora. C'est le I Love Just Cavalli for Her. Voilà. Donc c'est celui-là, j'avais acheté 10 €. On va se dépêcher. Niveau boucle d'oreille, bah, je vais vous montrer, c'est ceux-là. C'est de chez Talulatou. Que, d'ailleurs, je m'étais fait rembourser. Oui, ils m'ont remboursé, donc en fait, je les ai gratos. Oui, non, parce que ça, c'est genre la partie classe. Après, il y a la partie chantier. La partie chantier, voilà, te défile partout, genre normal. Donc quand tu regardes les gens, il faut que tu les regardes comme ça. Il faut pas que tu te retournes. Enfin, quoique quand tu te retournes, quand même, c'est caché un petit peu. Il faut pas trop tourner. Ou on va se dire, ah, celle-là, je sais pas, elle les a fait toutes seules, ces boucles d'oreilles. Il y a un petit délire qui s'est passé. Ou... Voilà, il faut les regarder en face. Mais je pense que je vais pas mal les mettre. J'aime bien. Je trouve que ça fait classe, comme ça, avec les rouges à lèvres. Vu que je vais mettre des rouges à lèvres flashy, je trouve que ça va bien aller avec. Et voilà, j'ai d'autres boucles d'oreilles, franchement les filles, pour moi il n'y a pas de saison. La plupart de mes boucles d'oreilles, j'ai pas des boucles d'oreilles pour l'été, des boucles d'oreilles pour l'hiver, des boucles d'oreilles... Non, je les prends en fait en fonction de comment je suis habillée, de mon style du jour, de mes cheveux, de ma coupe, etc. De ce que j'ai envie de mettre, voilà. Mais je pense que celles-là, je vais pas mal les mettre. Ensuite, il y a un collier que je viens de découvrir là, je sais même pas où je l'ai eu, d'où il sort.
Parce qu'en fait, mes colliers, excusez-moi, mes bracelets, je veux dire, ils sont derrière tout ce bordel-là. Donc, c'est-à-dire que si je veux voir mes bracelets, il faut que je pousse tout ça, que je le tiroir, que ça. Donc, flemmarde, je ne fais que jamais. Mais la dernière fois, je l'ai fait et j'ai trouvé ce bracelet-là. Donc, il est comme ça. Donc, vous voyez, ça fait un peu esprit Chanel. Et le nœud, il est genre trop bon. Trop beau. Je sais pas, regardez. Voilà. C'est pas genre le nœud parfait. Moi, je le kiffe. Et donc, c'est un bracelet. Voilà, donc, bon, je vais pas vous l'ouvrir et tout, mais c'est un bracelet que tu mets là. Ça fait trop... En plus, ça va trop bien que... Hop, ça fait bien comment je suis habillée. Je crois que je vais le mettre. Il va très bien avec ces bouts d'oreilles là. Et voilà. Il fait classe. En fait, l'esprit, en gros, ça va être la classe attitude. Tu vois. Et le dernier truc que je vous montre, après je vous laisse tranquille, c'est mon sac. Enfin, je l'ai acheté il y a très longtemps, non. Je crois que c'est l'année dernière, je crois, ou je sais plus quand il est sorti. C'est de chez H&M. Donc j'aime bien, c'est façon cuir, avec des petites boules en je sais pas quoi. Voilà, il est comme ça en fait. Donc derrière c'est comme ça. Et il est gris, hein. Je sais pas, non, il est pas gris. En fait, je sais pas si c'est gris ou si c'est taupe. Donc on va dire c'est un gris taupe. Comme ça, donc il est assez court. Et voilà, la bandoulière, en fait, c'est une chaîne. Comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux le porter comme ça. Enfin, je sais pas trop ce que ça donne. Enfin bref, vous avez compris. Vous pouvez le porter à l'épaule ou vous le portez comme ça en bandoulière. Et c'est genre, voilà, après vous avez les manips. Et j'adore ce genre de sac. Et bon, voilà. Donc moi, je travaille pas, je suis pas à l'école. Donc j'ai pas besoin forcément d'un grand sac. Un petit sac comme ça me suffit. Moi j'ai un petit parapluie, donc oui, parce que là je me balade avec un parapluie partout où je vais, parce que je sens que tu sors, il fait beau, 2 minutes après t'as une tempête de ouf. Je me suis mangé ça la dernière fois, il faisait beau, je suis sortie, j'ai fait ce que j'ai à faire. Bon, en gros j'étais partie faire les courses, donc je ne suis pas véhiculée les filles, donc j'étais là avec mes sacs en 2 secondes, hein. Mais comme ça, il y a eu une de ces tempêtes de pluie, c'est un truc de ouf. Je suis rentrée chez moi, mais de la tête aux pieds jusqu'à la culotte, j'étais trempée. Franchement, j'étais dégoûtée. En plus, je m'étais bien coiffée et tout. J'étais maquillée pour une fois, pour aller faire les courses. Purée. Enfin bref, ce sac-là contiendra un parapluie, mon rouge à lèvres du jour, voilà, des mouchoirs, ça je suis obligée. Et voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre 10 000 choses, ton portable, mes lunettes. Autre accessoire, mais ça c'est accessoire tout le temps, donc de chez Chanel, comme ceci. Par contre, j'aimerais bien changer de lunettes, mais je sais pas trop quoi mettre. Là, ça fait pas bien. Enfin bref, donc les filles, allez, on se réveille. Je sais, vous êtes endormis. On se réveille. Je sais, la vidéo était longue, mais on se réveille. Donc, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao, ciao les filles.